et QQ. Allez, encore un petit message. On va commencer avec les portes de l'intuition. Et comme ça, vous voyez si le message vous est dédié ou pas. Hein. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, donc restez ancré, restez centré dans le moment présent. Le passé, on ne peut pas le changer et l'avenir, on n'a pas de contrôle dessus. Donc restez très centré, profitez des bons moments, profitez de tous ces moments et soyez prêts à accueillir en fait tout ce qui vient à vous, les émotions, hein, bonnes comme mauvaises. Voilà, mais restez dans le moment présent. Donc ça va peut-être parler là forcément aux personnes qui ressassent le passé, qui sont un petit peu dans le ressentiment, dans la colère. Encore, on a pas mal de purification et d'énergie de nettoyage en ce moment, je trouve. Donc c'est peut-être normal. Et puis le mois de mars, c'est un mois qui va quand même bouger. Hein. On est dans l'action, on est dans la détermination. Allez, on est parti. On va prendre le tarot de Marseille, on va voir quelques énergies. Et on va voir de quoi nous parle le message. Allez, la reine d'épée. Alors là, vous vous positionnez, il y a une situation qui est lente, qui dure depuis longtemps. Et vous vous positionnez, vous tranchez, vous êtes en train de prendre des décisions. En tout cas, vous savez que vous allez devoir trancher. Et vraiment, vous restez malgré tout très positif et très positive. Pardon. Ça ne veut pas dire que vous pensez qu'une situation va s'améliorer. Juste, vous reprenez votre joie de vivre, malgré tout ce qui vous arrive. Vous êtes en train de travailler sûrement sur vous depuis un certain temps. Un travail d'introspection, pardon. Et vous faites preuve de beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de bienveillance. Si ce n'est pas le cas, faites preuve de bienveillance envers vous-même. On m'envoie. Hein, ne soyez pas dans les auto-sabotages à vous en vouloir de ne pas avoir réagi comme il faut, de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir... de vous être oublié, etc., etc. Prenez-en conscience, mais maintenant restez dans le moment présent et restez déterminé sur ce qui est bon pour vous. Il y a quelque chose qui traîne là en longueur. Vous allez vraiment retrouver votre joie de vivre. Vous allez faire preuve de créativité. Ça va aussi parler aux personnes qui sont créatives, qui ont peut-être... qui écrivaient, qui jouaient de la musique, peut-être de la peinture, de la lecture, peu importe, quelque chose qui vraiment va... faites ce qui vous plaît. Mettez à l'honneur et mettez vraiment l'accent sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait du bien. Vous en avez vraiment besoin en ce moment. Et vivez, chantez, dansez, rigolez, entourez-vous de gens bienveillants, de gens qui vous tirent vers le haut. Vous avez vécu sûrement beaucoup de trahisons, des personnes assez néfastes, des personnes et des situations ou des personnes un peu toxiques dont vous vous êtes éloigné ou vous êtes en train de vous en éloigner. C'est peut-être ça aussi la reine d'épée. Vous êtes, vous, quelqu'un de très loyal, de très fidèle. On vous demande là de rester fidèle à vous-même, à vos intentions. Si une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé, où vous avez été trahi, où vous vous êtes senti blessé, éloignez-vous, prenez la distance, prenez du recul sur vos émotions, acceptez, et puis peut-être prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. Ouais, j'allais dire tournez la page. J'ai le jugement et j'ai vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau qui arrive à vous. Qui vraiment est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans vos ressentis. Il y a des prises de conscience et il y a vraiment un renouveau parce que vous tirez les leçons du passé. Vous apprenez de vos erreurs. Alors, j'aime pas le mot erreur parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal, en tout cas, de ce qui s'est passé. Vous êtes en train d'apprendre de beaucoup de choses qui se sont passées dans une situation, dans une relation et vous en tirez le meilleur. En fait, j'ai le mot résilience qui me vient là. Donc, vous avez appris la résilience, vous êtes en train de rebondir, vous laissez le passé derrière vous. En tout cas, vous savez qu'il faut que vous le laissiez. Vous tournez les talons et vous lâchez prise, c'est-à-dire que vous vous jetez vraiment dans quelque chose de nouveau. Alors, là, je sens qu'il y a encore un petit temps de guérison quand même. Il y a encore une paix intérieure à retrouver. Une paix intérieure, du calme, de l'apaisement, apaiser vos émotions, apaiser votre mental avant de pouvoir reconstruire quelque chose. Voilà. Accepter et accueillir que ces émotions-là soient difficiles, hein, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans les peurs parce que ce que l'avenir vous réserve, c'est, à mon avis, là, j'ai pas encore vu, on va aller voir ce que l'avenir vous réserve, mais c'est très positif, c'est très chaleureux. Je vois du soleil. Alors, j'ai la lune qui tombe. Effectivement, vous sortez des illusions. Vous avez sûrement vécu une relation éphémère, en tout cas basée sur la passion,
hein, sur beaucoup d'attraction, d'alchimie entre vous, une très forte connexion, mais moi je sens plus une passion un petit peu destructrice là. Et je pense que vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut que vous vous en éloigniez, malgré la connexion que vous pouvez avoir. Effectivement, vous avez beaucoup d'intuition. Écoutez vos intuitions parce que vous n'avez pas encore rompu, là, je pense, la communication avec la personne de votre cœur ou pas tout à fait. Il y a encore quelques nouvelles qui arrivent de temps en temps, quelques messages. Et on vous demande de suivre votre intuition, d'écouter votre cœur, mais avec beaucoup de distance. Prenez de la distance sur vos émotions. Faites une pause. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Il y a une pensée éclairée. Il y a une prise de conscience qui arrive de votre côté. Mais vous avez encore besoin de temps. Alors, ne vous mettez pas la pression. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que n'essayez pas de... Ne vous acharnez pas. Hein, faites preuve de détermination, mais ne vous acharnez pas à absolument vouloir sortir quelqu'un de votre vie, de votre tête, de votre cœur. Parce que vous allez avoir l'effet inverse. Vous êtes dans le contrôle si vous essayez absolument de tous les matins vous vous levez en vous disant il faut que j'oublie, il faut que j'oublie, il faut que je mette un ultimatum, il faut que je sorte de cette situation, ça suffit, ça suffit. Prenez de la distance, prenez du temps, prenez le temps nécessaire. On ne guérit pas comme ça, juste parce qu'on le décide. Et vous allez avoir l'effet inverse dans le sens où vous allez ressasser cette personne-là. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Si déjà vous y pensez, même si c'est pour ne plus y penser. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. N'alimentez pas le fait de il faut, il faut, il faut. Voilà. Laissez-vous du temps. Acceptez de souffrir, acceptez d'être triste, mais ne vous laissez plus faire non plus. Restez déterminé sur vos décisions et acceptez que ça prenne du temps. Le renouveau va arriver, c'est sûr. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Une belle relation. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide. Alors, soit vous recevez beaucoup de synchronicité et vous ne comprenez pas forcément les messages qui vous sont envoyés, et vous comprenez justement pas parce que vous essayez d'oublier peut-être une personne ou une situation douloureuse, et on vous remet sur votre chemin, et on vous remet sur votre route des prénoms, des heures miroirs, des plumes, des plaques d'immatriculation avec des dates de naissance, des chansons qui vous rappellent quelque chose, quelqu'un, etc. Donc, vous comprenez peut-être pas. En fait, si c'est le cas, vous êtes challengé. Hein. On vous demande de vraiment prendre conscience. Si ça vous fait souffrir de penser tout le temps à cette personne, éloignez-vous au niveau émotionnel. Ne cherchez pas à gérer vos émotions, mais prenez de la distance, prenez du recul. Je vous donne l'exemple d'un labyrinthe. Quand on est dans le labyrinthe, on ne voit pas la sortie. Et si vous prenez de la hauteur, vous allez savoir par où passer pour vous retrouver votre liberté et vous libérer. Mais ça prend du temps. Et ne ressassez pas systématiquement cette personne, cette situation ou cette blessure. On vous parle d'un ex-partenaire et on vous parle de quelque chose de nouveau avec un homme, une énergie masculine en tout cas. On vous parle bien de votre ex-relation, de ce que vous avez vécu dans le passé, ou en tout cas la relation que vous êtes prêt ou prête peut-être à laisser derrière vous. Il y a vraiment quelque chose de naissant qui arrive. On parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous avec une énergie masculine. Donc ce renouveau, il va arriver. On vous redit de retirer les leçons du passé, de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans les ressentiments, de ne pas être dans les peurs non plus. Cette petite voix qui vous dit de faire attention, que ça va recommencer, que vous avez toujours été trahi et que vous serez toujours trahi, de faire plus attention la prochaine fois. Ça, ce sont des énergies égotiques que vous alimentez et qui sont très négatives. On vous parle de cet été, on vous parle encore d'un travail d'introspection à faire, on vous parle de l'été, on vous parle de la chaleur qui va revenir dans votre vie et d'un engagement. Ça va arriver plus rapidement que prévu, mais faites encore ce travail d'introspection. Sachez pardonner et sachez ouvrir votre cœur. Ne restez pas dans des énergies négatives avec un cœur fermé. Un cœur blessé est tellement blessé que vous le fermez et que vous n'êtes pas prêt ou prête à l'ouvrir à nouveau. Voilà. Donc laissez-vous porter, tout simplement. Voilà, vous êtes en plein combat intérieur. Vous avez encore quelques combats à mener. Les combats, c'est pas vraiment, c'est plus un travail d'introspection. Là, vous combattez vos peurs, vous êtes en train de combattre vos pensées. Alors, il y a vraiment beaucoup de disputes qui se sont passées sûrement depuis un moment, on parle d'une année là, des disputes, des conflits, ça peut être des conflits intérieurs aussi, pas forcément avec la personne de votre cœur, et c'est parce que vous aviez tout simplement une libération à obtenir karmique, un nettoyage karmique à faire, des choses à comprendre, et vous êtes en train de purifier tout ça, donc gardez espoir, il y a l'abondance qui arrive à vous, un changement imminent, donc vraiment vous êtes en fin de cycle sûrement. Alors les fins de cycle en cartomancie, c'est vrai que c'est souvent une saison, c'est 3 mois.
En tout cas, le changement arrive et vraiment un événement proche. Alors, j'ai l'événement proche et j'ai le changement imminent quand même. Hein. Donc là, pour certains, ça fait un moment que vous travaillez dessus, que vous analysez, que vous faites ce travail d'introspection qui vous est demandé, de lâcher prise, d'acceptation donc. Et là, ça arrive. Hein. Ça arrive, vous êtes à la fin et vous allez enfin avoir l'abondance qui arrive à vous de par vos choix, de par vos décisions. Et vraiment, n'ayez pas peur d'être jugé, n'ayez pas peur d'être que les gens vous montrent du doigt, ou n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit aussi, hein, même si ce sont des amis, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Voilà, vous seul pouvez retrouver votre paix intérieure parce qu'il y a eu beaucoup de retard du côté de la personne de votre cœur, beaucoup de choses assez difficiles. Ça a ralenti votre évolution parce qu'il y a sûrement eu des réconciliations, des va-et-vient en tout cas dans votre vie. Et vraiment là, il y a encore des rancunes. Vraiment, j'ai encore les rancunes, j'ai les confusions et le doute. Donc encore un petit travail d'introspection, un petit travail de purification au niveau des énergies. J'ai la retombée positive qui saute. Donc vous êtes sur le point d'y arriver. Hein. Vous êtes sur le point de vraiment vibrer quelque chose de nouveau. C'est super beau. Allez, on termine avec la triade. Une autre information peut-être sur cette nouvelle rencontre. Ah non, je vais prendre celui-là, l'oracle G. Des informations, une datation. On m'a parlé de l'été tout à l'heure. Petit travail d'introspection encore à faire pour 3 mois. Et puis après, il y a l'été qui arrive. Allez, c'est parti. Des informations sur la personne nouvelle qui arrive à vous. Alors, ça sera quelqu'un qui sera très sensible derrière un masque, derrière du charisme, hein, sûrement. Beaucoup de charisme, beaucoup Ouais, alors ça sera quelqu'un qui aura connu beaucoup de difficultés hein, dans sa vie passée, qui aura connu énormément d'obstacles, beaucoup de sensibilité, mais de la sensibilité cachée. Sûrement quelqu'un de très protecteur, qui était peut-être attiré auparavant par le faire, le matériel, le paraître, pardon. Alors ouais, c'est quelqu'un qui vraiment, vous allez commencer quelque chose de nouveau là. Hein. J'ai le fou, quelque chose de vraiment, le mât, hein, quelque chose de nouveau. Ça va vous paraître un petit peu fou, hein, comme vous vous y attendez pas du tout. Ouais, c'est surtout ce que je ressens là. Vous vous y attendez pas du tout et vous allez avoir plusieurs possibilités. Ça sera vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et puis alors, ça sera quelqu'un ouais, voilà, qui en aura bavé. Ça sera sûrement quelqu'un au niveau professionnel qui sera très stable, un petit peu qui aime diriger, hein, avec une question de pouvoir un petit peu forte. Et puis, ouais, qui aura... Waouh. Alors, il y aura des choix. Ouais, ça sera quelqu'un de fatigué. Hein. Il aura besoin encore, quand vous allez rencontrer cette personne, il ou elle hein, aura besoin de temps. De temps de par son passé difficile, de par les choix difficiles qu'il a dû faire. Et il y aura beaucoup de tentations, par contre, énormément de tentations. Et il va arriver, par contre, c'est quelqu'un, une fois qu'il sera vraiment le renouveau, l'as d'épée, le cavalier d'épée. Hein. Ça sera vraiment quelqu'un qui va avancer lentement. Par contre, ça sera quelqu'un dans le mental qui va analyser beaucoup la situation, qui aura du mal à écouter ses émotions, mais de par la tentation que vous allez lui faire connaître, il va pouvoir se laisser un petit peu aller à un renouveau. J'ai vraiment le renouveau qui est rempli là de loyauté, de fidélité, quelqu'un de droit, quelqu'un qui a des valeurs, de fortes valeurs, même s'il y a un caractère un peu dirigeant, quoi. Hein, au niveau professionnel, c'est possible que ce soit aussi quelqu'un qui dirige, qui gère une équipe, un poste à responsabilité ou un entrepreneur. Il est vraiment quelqu'un de déterminé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va être sur vous, une fois qu'il va savoir où il va avec vous, il va plus lâcher l'affaire, quoi. Il va vraiment... Mais avant ça, il va avoir besoin de temps parce qu'effectivement, il aura besoin ou elle aura besoin encore de repos. Il sortira ou elle sortira d'une situation un petit peu compliquée, hein, d'une séparation ou d'une situation passée qui lui a laissé des séquelles. Ouais, et puis alors vraiment, il sera prêt à récolter hein, avec beaucoup de... 9 de pentacle avec beaucoup, il est en fin de cycle, donc je pense que vous allez vous rencontrer en plus au bon moment. Avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Voilà, ça va commencer comme ça. Hein. Mais aussi beaucoup de maturité. Ça sera aussi sûrement quelqu'un de très indépendant dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Et il aura besoin peut-être de solitude de temps en temps. Ça sera quelqu'un qui aura besoin de s'isoler pour retrouver son énergie vitale et sortir de son mental qui le harcèle un petit peu, qui le hante un petit peu.
Il y a vraiment, il y a vraiment chez cette personne une bonne nouvelle qui va arriver grâce à cette personne. Quelque chose qui il ou elle va vous apporter beaucoup de positivité. Après une traversée longue du désert, on parle bien d'amour réciproque. On me parle bien de nouvelles rencontres. On me parle bien de nouvelles personnes dans votre vie. C'est très mal, c'est très beau. Encore un petit effort, les amis. Encore un petit travail à faire sur vous, pour vous déjà, avant tout. Et puis laissez-vous porter. Laissez-vous porter et ayez confiance. Surtout restez dans la confiance. L'avenir vous réserve de jolies choses. Je vous fais des bisous.